Bonjour. La visite du président français au Sénégal est l'un des sujets les mieux traités par les journaux parus ce jour. Revenons sur la déclaration d'Idrissa Seck à Tambacounda, où il a soutenu que les rapports entre l'Occident et l'Afrique sont des rapports de domination et de pillage et qu'il incombe à notre génération de mettre un terme à cette tendance et d'inaugurer une ère de coopération gagnant-gagnant, respectueuse de la dignité et de la souveraineté africaine. Réumi Quotidien nous parle aujourd'hui de ce que risque Idi en défiant la France relativement à son destin présidentiel, car cette déclaration du président du parti Réumi signifie qu'Idi est loin de s'inscrire dans la liste des leaders politiques pro-français. Il affirme ici, selon Hassan Somb, une indépendance d'esprit qui en dit long sur ses rapports ou l'absence de rapport avec les officiels français. Certes, il n'est pas le seul intellectuel sénégalais ou africain à penser ainsi et à l'affirmer avec force, fait remarquer l'analyste de Réumi Quotidien. Le quotidien nous fait part des manifestations de l'opposition et du front anti-CFA prévu à l'occasion de la visite de Macron au Sénégal. En marche, s'exclame par conséquent le journal de Madiambal Diagne. Nous serons là où Macron ira et nous y serons rouges de colère, promet dans l'As Oumar Sarr, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais. Et le journal Vox Populi en déduit que la visite de Macron exacerbe les tensions politiques. Benno Bokk Yakaar, dans ce journal, dénonce la folie haineuse du Parti démocratique sénégalais contre Macky Sall. Et Macron sera en terre conquise, selon enquête qui profite de cette visite d'État de 3 jours du président français au Sénégal pour revisiter la coopération franco-sénégalaise. Avec ce pays, c'est 500 milliards de francs CFA d'importation pour le Sénégal contre 50 milliards d'exportation. Citant les entreprises françaises au Sénégal, notamment Bolloré, Eiffage, Necotrans, Orange, entre autres, enquête signale qu'elles assurent un quart du PIB et des recettes fiscales du Sénégal. Pendant ce temps, Libération révèle que Karim et compagnie sont déboutés dans l'affaire des comptes de Monaco. Le tribunal a validé la saisie arrêt sur les comptes bancaires logés à la Julius Bank et ces 10 milliards de francs CFA qui sont en jeu. Libération indique aussi que les juges monégasques estiment que l'acte signifié par l'État du Sénégal est régulier et il doit produire des entiers effets. Dakar Times livre pour sa part la lettre de l'épouse de l'imam Alioune Badara Ndao écrite à Marième Faye Sall. Aïssatou Ndao, restée 2 ans sans voir son époux qui est en détention pour terrorisme présumé, a voulu sensibiliser la première dame sur la situation qu'elle vit ainsi que ses enfants et sa famille depuis l'arrestation de leur époux. Dans Walf Quotidien, c'est Aïssata Tall Sall qui, sans détour, parle de Abdou Diouf qui l'a beaucoup déçu et qu'il voit porter Macky comme son bébé. La socialiste parle aussi de son parti et de la prochaine élection présidentielle. Justement, la sortie du chef de l'État sur la neutralité du ministre de l'Intérieur s'agissant de l'organisation des élections. Sud Quotidien livre les réactions de l'opposition qui recadre Macky et de la majorité qui applaudit. Le même Macky fouille dans les ordures, note à sa une l'As qui nous apprend que le chef de l'État a commandité l'audit de la gestion des ordures suite à la grève des concessionnaires du nettoiement. L'affaire du faux douanier accusé d'escroquerie, faux et usage de faux, arnaque, Réumi Quotidien nous en parle et c'est pour nous dire que ce dernier utilisait les pièces d'un lieutenant décédé. L'officier Ibrahima Ndiaye, dont il avait volé l'identité avant de le déclarer mort, est toujours vivant, précise l'Observateur, pendant que le quotidien nous fait part de l'arrestation de Tariq Ramadan en garde à vue à la police de Paris pour 2 viols présumés. Vox Populi et bien d'autres journaux livrent la réplique des antifrancs-maçons qui répondent aux menaces du Grand Orient de France. Et en sport, Record nous apprend que Pan est le 2e joueur le plus cher de Stoke City. Il a été transféré de Galatasaray pour 11,1 milliards de francs CFA. Roma, lui, quitte la Fiorentina pour Sassuolo selon le journal des sportifs. Et c'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.